Hello, hello les cancers, ascendant cancer ou signe lunaire en cancer. Bienvenue pour cette guidance. On se retrouve aujourd'hui pour regarder quel est les messages de vos guides. Je m'embrouille. Quels sont les messages de vos guides pour la période du 15 février au 15 mars? On va regarder ce qu'ils ont envie de vous dire. Alors pour ceux qui découvrent la chaîne, je rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Je ne peux pas être connecté avec tous les cancers de la même façon. Vous ne vivez pas la même vie. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en ressentant les énergies qui remontent à la surface. Prenez les messages qui vous parlent et laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite en revanche à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou avoir un tout autre message qui pourrait davantage vous parler, ce qui peut arriver. Vous trouverez dans la barre d'infos les différents liens des vidéos que j'ai créées que j'ai sorties pour vous, pour votre signe, et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale pour vous les amis cancer. Quel est le message de l'oracle Connected and Free que l'on m'a gentiment envoyé? Vous avez le chakra couronne. Alors le chakra couronne, c'est le chakra supérieur, celui au-dessus, juste tout en haut de votre crâne, qui vous connecte au divin, qui vous connecte au cosmos, et qui, quand il est équilibré, dit que vous êtes soutenu par les forces universelles, les forces divines, les forces au-dessus de nous, de tout ce qui est impalpable, invisible, et donc qui nous relie à notre âme aussi, puisque le chakra couronne passe forcément par votre âme qui est directement connectée au divin. Avec ce chakra couronne, ce qu'on peut nous dire ici, c'est que de vous laisser, d'accepter d'être relié à la sagesse universelle, au savoir universel, et d'avoir un peu davantage confiance en l'univers, en force de l'univers. Si, par exemple, à l'heure actuelle, vous rencontrez des difficultés, le fait de bloquer ces énergies du chakra couronne, si vous bloquez ces énergies, c'est un peu quand vous ne croyez plus en rien, que vous êtes persuadé d'avoir la shkumun, que tout est bloqué pour vous. En fait, vous n'êtes pas connecté avec votre chance, vous n'êtes pas connecté avec le soutien de vos êtres de lumière, de vos défunts, et c'est que vous ne croyez pas en leur puissance. Et évidemment, si vous ne croyez pas en leur puissance, vous n'attirez pas leurs bienfaits. On va regarder avec la suite de ce tirage. Nous avons ici l'énergie de la Vierge qui nous parle du secteur du travail, pourquoi pas, en tout cas. La Vierge ici est Mercure, des communications accusatrices peut-être, ou avec le Sagittaire et Jupiter, on revoit la chance que j'ai citée avec le chakra couronne. On vous invite à être davantage dans l'équilibre par rapport à vos convictions, à votre foi. Et ici, avec le lion, avec votre affirmation de soi, avec votre compréhension des choses, ne vous sentez peut-être pas accusé, critiqué, comme on peut le voir sur cette carte. Il est question ici peut-être aussi professionnellement de signer quelque chose. Quand je dis professionnellement, on peut aussi parler du quotidien, de la vie quotidienne, de signer des documents qui auraient une incidence sur votre vie quotidienne, un déménagement, un mariage, pourquoi pas, quelque chose qui va changer votre quotidien de façon importante. Et ici, avec le lion et le soleil, on a une assise, une concrétisation. Hein. On voit que ce roi est bien positionné, il maîtrise tous les domaines, il maîtrise ce qu'il fait et surtout, il a une capacité de concrétiser quelque chose. Ici, on nous parle de quelque chose qui se concrétise dans votre vie, ami cancer, et qui demande à ce que votre chakra couronne soit bien ouvert, bien recevoir les cadeaux de l'univers. C'est très important ici. Il y a comme
il y a comme des messages, et ce tirage le confirme, il y a comme des messages qui vous arrivent, alors soit par des synchronicités, soit par des signes, soit par des rêves, euh, qui vous arrivent pour vous transmettre leurs bienfaits, leur aide, leur soutien. Et ça peut passer par une augmentation de votre foi, hein. C'est-à-dire que plus vous y croirez et plus vous recevrez. En tout cas, voilà de quoi nous parle ce message de vos guides aujourd'hui. Qu'est-ce qui serait bon de laisser derrière vous d'après vos guides? On retrouve encore cette énergie de la foi, des convictions, hein, avec de la religion, de tout ce qui est, de tout ce qui nous porte vers l'invisible. Ici, on a la carte de l'oraclienne, c'est-à-dire de la personne qui voit l'avenir. C'est un peu comme si précédemment, vous n'étiez pas connecté du tout avec votre chakra couronne et que finalement, vous ne croyez, pendant un temps, vous n'avez peut-être plus cru énormément à cette puissance au-dessus de vous qui pouvait soit vous soutenir, soit vous souffler des informations. Vous n'étiez pas connecté probablement avec votre intuition. Il y a quelque chose de l'ordre du rêve ici vous ne vous accordiez peut-être plus le droit de rêver, de croire que vos rêves pouvaient devenir réalité. Et on vous dit de lâcher à ça, hein, c'est du passé, c'est du 6 de coupe. Le 6 de coupe, ça nous parle du passé, de quelque chose qui est peut-être resté bloqué et de votre intuition qui ne vous a pas été utile ou que vous avez mal utilisé peut-être, et de vos rêves qui ne trouvaient pas de place dans la réalité, dans le passé. On tourne le dos à cette énergie-là et on va vraisemblablement vers une période un peu plus chanceuse, hein. C'est ce que je ressens en tout cas dans le début de ce tirage. Quel est votre plus bel atout pour cette période de mi-février, mi-mars? Une capacité à rebondir. On retrouve ici de la foi. Une foi pour rebondir, une foi pour changer, pour aller vers de la nouveauté. On voit ce personnage qui bondit d'une colline pour atterrir sur une autre colline. Mais pour ça, il faut oser. Il faut oser l'originalité. Il faut oser faire quelque chose d'inhabituel, puisqu'on a la planète Uranus et le Verseau ici qui nous parle de quelque chose qui est un peu imprévu, une attitude nouvelle, un enthousiasme nouveau. Avec le Sagittaire, ici, ça nous parle d'optimisme, d'enthousiasme, de foi, bien plus élevé. Vous avez la capacité de croire davantage en force de l'univers, vous avez davantage peut-être de vœux à faire actuellement, ami Cancer, et c'est le moment justement d'être connecté avec tout ce divin. Avec la Lune ici, ça peut nous parler de votre foyer, de votre famille, d'une capacité à rebondir par rapport à votre lieu d'habitation, à votre famille, à votre couple, à vos parents. Il y a quelque chose ici qui vous emmène sur des territoires d'intuition aussi, de ressenti très fort avec la Lune. Ça tombe très bien, c'est votre planète, hein, ami Cancer, et vous êtes énormément dans le ressenti. Vous pouvez recevoir énormément d'informations par le biais de votre intuition. Et ici, vous avez la capacité d'entendre. Pendant cette période, on vous invite à vraiment vous ouvrir parce que vous aurez la possibilité d'entendre des messages du divin ou de votre âme très puissants. Et ça pourrait concerner votre famille, votre foyer, votre passé. Donc, une énergie bondissante. On est vraiment dans quelque chose qui progresse avec le Sagittaire ici, et Jupiter qui est la planète de la chance, hein. Alors, quel est le conseil de vos guides pour cette période? Le conseil, c'est quand même une certaine forme de repos, le repos du guerrier. Et ici, avec cette énergie, on a un peu l'énergie qu'on aurait avec le pendu
Lâchez prise, laissez faire. Laissez l'univers vous aider. Ne vous accrochez pas à tout en voulant absolument avoir le contrôle systématique des choses. C'est le conseil qu'on vous donne ici par le biais de cette carte. Soyez optimiste, soyez heureux en acceptant les changements du quotidien qui arrivent vers vous, sur lesquels vous n'avez de toute façon pas d'emprise. Soyez certain que vous êtes soutenu. Oui, vous êtes soutenu dans un mouvement en plus, vers quelque chose qui évolue, vers des projets qui se mettent en place. Et ils se mettent en place, entre guillemets, naturellement, c'est-à-dire que vous êtes aidé. Je ressens profondément de l'aide de l'au-delà, des forces obscures. Le 3 de bâton, c'est quand on est capable de se projeter dans l'avenir. Et ici, on vous dit, lâchez prise, ne vous prenez pas la tête avec l'avenir, ne vous posez pas trop de questions, laissez-le venir. Ayez confiance en votre avenir. Voilà en tout cas comment je ressens ces énergies ici. Quelle est la plus belle promesse qu'on puisse vous faire, amis Cancer, que vos guides puissent vous faire? On retrouve un peu cette énergie de libération, de liberté. Ici, on a une sorte d'imprévu, de quelque chose qui est imprévu, avec toujours Uranus et le Verseau qu'on retrouvait ici. Mais pour ça, il faut peut-être avoir une meilleure communication avec l'au-delà déjà d'une part, et être à l'écoute de ces signes. De ces signes qui pourraient vous avertir d'une certaine forme de danger aussi. Vous allez recevoir probablement un message qui va vous demander de prendre garde à quelque chose. C'est comme ça que je ressens cette énergie ici. Bon, intéressant. On va terminer avec le message de vos guides et nous avons la chance, j'en parlais, la chance, Jupiter, Jupiter, Jupiter. 3 fois le Jupiter, le chakra couronne, la chance. Il y a vraiment probablement... On vous dit d'être sur vos gardes, d'être attentif, d'écouter vos intuitions, d'être réceptif. Réceptif à quelque chose qui peut arriver par différents biais. Vous écoutez la radio et vous entendez une chanson et une ligne de texte vous parle particulièrement, vous interpelle et peut vous apporter une réponse à quelque chose, vous apporter les clés d'une solution ou quelque chose comme ça. Soyez particulièrement réceptifs, c'est ce que vous invite à faire les guides pour cette période du 15 février au 15 mars. Voilà les amis, je ne sais pas du tout comment ça va résonner avec votre vie, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les messages de l'au-delà pour vous, je serais ravi d'en savoir un peu plus. Ça n'est pas très concret, mais c'est important. Je sens que ça peut soit vous sortir d'un mauvais pas, soit véritablement vous sortir des problèmes, soit vous aider, soit vous soutenir, mais je ressens vraiment cette force. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et surtout, je vous invite, comme d'habitude, à continuer à me soutenir en likant cette vidéo. C'est ma seule rémunération. En continuant à partager sur les réseaux sociaux et en vous abonnant si vous êtes nouveau, si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui. Merci d'être là, en tout cas, amis Cancer. Et je vous dis à très vite pour une guidance 100% relationnelle et sentimentale. Ciao, ciao.